éternellement. Les cieux de la Bible n'ont pas changé. Il est ressuscité. Et ton mot est vie. Et ton mot est vie. Nous te bénissons pour ces moments, Seigneur. Là où est-ce que Eric se taise, que mes pensées se taisent, que toi tu parles à ton peuple. Ma Bible me dit, tu envoies ta parole. Et ta parole est guérissante. Seigneur, guéris ce matin un cœur brisé. Bénis un cœur, éclaire une vie. Parle à une vie, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, toi qui es Dieu, que tu puisses fortifier une âme ce matin. Seigneur, que la prospérité que nous parlons puisse être réelle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Nous allons finir notre série de prédications aujourd'hui. Je vais baisser les volumes un peu. Est-ce que le protocole peut m'aider avec un mouchoir, s'il vous plaît? 3 Jean 1. Jean 1. Jean, verset à partir de 1. 3 Jean 1. Je t'attends. Tu es prêt? 3 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas aller dans l'Ancien Testament. Ouais, c'est que la Bible électronique nous amène. On s'est pris là-haut, situer les livres bibliques. La Bible dit ceci. L'ancien Agaus, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète pour la bonne compréhension à l'ancien Agaus, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Prends place, s'il te plaît. Nous bénissons Dieu pour ce thème qui nous a bénis pendant 2 dimanches de suite et que nous allons clôturer aujourd'hui. Alors, je vais faire un tout petit résumé pendant 2 minutes de tout ce qu'on a dit pendant les 2 dimanches passés. On a plus exploité la partie C de ces versets qui dit « Comme prospère l'état de ton âme ». Nous avons dit en un mot que la vraie prospérité commence dans l'âme et que l'âme est le point de départ de toute prospérité. Et nous avons expliqué quand ton âme n'est pas prospère, tu n'es plus dépendant de Dieu. Quand ton âme est prospère, tu deviens dépendant de Dieu. Et toute bénédiction que tu reçois, alors que ton âme n'a pas prospéré, cette bénédiction te rend dépendant de ça. Ou cette bénédiction à la manière des hommes, parce que bénédiction c'est la visitation de Dieu, mais cette prospérité, je peux dire, te rend dépendant. Nous avons dit ceci dans tous les domaines de la vie. Si Dieu ne règne pas dans ton âme, une autre chose va régner, une autre personne va régner. Donc en un mot, nous avons expliqué que l'âme, c'est la partie de l'homme où il y a les émotions. C'est la partie de l'homme où il y a la volonté. C'est la partie de l'homme où il y a la conscience. C'est la partie de l'homme où il y a toutes ces choses. C'est dans l'âme qu'il y a la vie. C'est dans l'âme que tu peux exprimer ton amour envers une personne. C'est dans l'âme que tu peux exprimer ta douleur. C'est dans l'âme
que tu peux exprimer tes blessures intérieures. C'est dans l'âme que tu peux exprimer ta peine. Et la Bible insiste, avant toutes choses, avant même que tu penses à l'argent, avant même que tu penses à un mariage, avant même que tu penses à un enfant, avant que tu penses à toute chose, que ton âme soit d'abord soumise à Dieu, que ton âme dépend de Dieu, que ton âme ne dépend pas d'un homme, parce qu'un homme reste un homme, il finira toujours par te décevoir, que ton âme ne dépend pas de l'argent. Il y a des personnes où son âme ne vit que pour l'argent. Lui, sa vie, c'est l'argent. Il peut tout donner pour l'argent. Il peut tout vendre pour l'argent. J'ai vu des gens de ce monde vendre leurs propres parents. Leurs propres parents. Quelqu'un qui t'a mis au monde, quelqu'un qui t'a gardé dans son ventre pendant 9 mois, quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Mais j'ai vu des personnes parce que leur âme était sous l'emprise de l'argent, sous l'emprise des biens de ces mondes. Vendre leurs parents, aller chercher des marabouts pour vendre leurs parents, afin de recevoir la chance et d'avoir beaucoup d'argent. Ces genres de personnes ont des problèmes au niveau de l'âme. Leur âme est soumise à l'argent. Alléluia. Je ne veux pas aimer m'habiller plus que toi. Que je n'aime pas mon apparence plus que toi. Que je n'aime pas mes amis plus que toi. Que je n'aime pas mes parents plus que toi. Que je n'aime pas mes frères plus que toi. J'aimerais t'aimer toi plus que tout. Que toi tu puisses être le Dieu de mon cœur. Le Dieu de ma vie. La joie de mon âme. La joie de mon cœur. Quand je me lève le matin, j'aimerais me lever simplement avec une pensée. T'adorer, t'aimer. J'aimerais te servir. C'est toi mon mari, c'est toi mon fiancé, c'est toi l'homme de ma vie, c'est toi ma force, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen. Alors quand nous voyons ces versets, aujourd'hui nous allons parler sur la partie B de ces versets et sur la partie A. La partie B de ces versets dit que j'aimerais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. J'aime ici parce que la Bible ordonne maintenant. J'aime la précision de la Bible. Il introduit en souhaitant. Je souhaite que tu prospères. Virgule. Deuxième partie, partie B. Il ordonne maintenant. Sois en bonne santé. Parce que la prospérité, dans sa deuxième dimension, commence d'abord avec une bonne santé. Tu ne peux pas jouir de cette vie ici sur terre si tu n'es pas en bonne santé. Et la présence de Dieu dans la vie d'une personne assure la bonne santé. Amen. La bonne santé est une bénédiction venant de Dieu et non pas une bénédiction venant de ton état financier. Frères et sœurs, on va parcourir les hôpitaux, tu verras des milliardaires, des millionnaires en train de souffrir, en train de vivre des maladies bizarres. Pourquoi? Parce que les garants de la bonne santé s'appellent Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui donne la bonne santé. Loin de moi l'idée d'éloigner la part de l'homme. Loin de moi l'idée d'éloigner ce qui est naturel. Des petits principes de santé, de l'hygiène et toutes ces choses. C'est important. Mais au-dessus de toutes ces choses, il n'y a que Dieu qui protège. Je me rappelle quand je fréquentais une église qui s'appelle All Nation ici au Canada, je venais d'arriver. On avait invité un docteur, un grand docteur. C'est des choses qu'on va faire dans l'avenir si Dieu bénit aussi notre église. Qui est venu à l'église pour donner des conseils. Pour les conseils qui allaient nous aider à garder une bonne santé. Il a fait une conférence pendant plus de 1h30 qui m'expliquait. Je me rappelle, il a parlé de sport, manger santé, pas trop de sucre, pas trop de sel, toutes ces choses. Il dit c'est important pour le corps. Et il expliquait les méfaits de toutes choses. Et la session était tellement bonne qu'après 3 mois, le pasteur à l'époque a décidé de rappeler encore le médecin pour une autre conférence. Et pendant que le pasteur a appelé le médecin, sa femme a répondu pour dire que ça fait exactement 4 jours qu'il nous a quittés. Il est parti, il est décédé. Et quand il est revenu à l'église, lui-même choqué, il dit, c'est là qu'on comprend, au-delà de tout ce que nous allons faire, c'est Dieu qui est le garant de la bonne santé. C'est Dieu qui assure la bonne santé. Frères et sœurs, la médecine est importante, la médecine soigne, mais celui qui guérit s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu peux avoir une même maladie avec ton frère et passer dans un même hôpital, mais toi tu t'en sors, lui reste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les derniers mots, s'appelle Jésus. Amen. Quand Jean est en train d'insister, sois en bonne
tu es avec Dieu, quelles que soient les difficultés que tu traverses, et ça je m'adresse à ceux qui sont peut-être en Afrique ou dans un pays où c'est difficile, où on trouve à manger difficilement, il n'y a pas de soins de santé. Je connais un papa qui a dit au Congo, il dit, si je vis avec mes enfants, c'est à cause simplement de Dieu. On ne mange pas assez, on n'a pas de soins de santé, il n'y a pas d'hygiène, il y a des moustiques partout. Mais nous sommes en bonne santé. Parce que Dieu est le garant de la santé. Vous savez, je suis allé pour aller voir les statistiques. Parce que dans la santé, nous avons deux choses. Nous avons la santé physique et la santé mentale. Et j'ai été sidéré de voir ce que les statistiques nous disent ici au Canada par rapport à la santé mentale. Je vais commencer par ça. Est-ce que vous savez qu'une personne sur 5 au Canada a des problèmes de santé mentale? Une personne sur 5. Allez-y sur Google. Donc comme on est à, disons l'église, on est à plus de 50 personnes. Donc en réalité, on devait avoir 20 personnes avec des problèmes de tête. Alléluia. 20% de la population du Canada a un problème de santé mentale. C'est là que je comprends que la santé ne vient pas du confort. Alléluia. La santé ne vient pas de l'environnement seulement. Mais la santé vient de la présence de Dieu. Moi je connais un peuple d'Israël qui a traversé des kilomètres à pied. Un peuple capable de vivre dans le désert et en bonne santé. La Bible dit que même leurs pieds ne sont pas usés. Quelle est bonne santé! Même les pieds. Toi quand tu vois ton pied à cause de l'hiver là, il y a des peaux qui sortent. Mais ils ont fait beaucoup de temps dans le désert. Mais même la peau ne sortait pas sur leurs pieds. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Il était là pendant la journée, il était là pendant la nuit comme une colonne de feu. Pendant la journée, la Bible dit, il était là comme une nuée. Et c'est là à rassurer leur santé. J'aimerais dire ceci à une personne. Qu'il y ait 40, 50, 60% de personnes au Canada qui ont des problèmes mentaux. Cela ne t'arrivera pas parce qu'il y a la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a des choses qu'on a comme acquis mais qu'on néglige, frère. 20% de personnes qui ont des troubles mentaux. Et dans les troubles mentaux, il y a plusieurs catégories. Il y a des dépendants à la drogue. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans la drogue. Alléluia. J'ai un message pour toi qui me suis en ligne, toi qui es dépendant de la drogue. Je connais quelqu'un qui peut t'aider et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai commencé ces choses à 13 ans, mais Dieu m'a délivré jusqu'aujourd'hui. Il peut te délivrer aussi. Amen. Dépendant. J'ai eu un jeune homme qui est venu pleurer. Il m'a dit, pasteur, je dépense $700 en drogue par mois. My God. Ça, c'est une Lexus 2020. Je l'ai dit, tu consommes dans ton corps une Lexus 2020. Et il n'y a aucune solution pour toi si ce n'est que Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il entre dans ton âme et il rend ton âme dépendant de Dieu. Et il te donne une bonne santé. Il dit, sois en bonne santé. Et ce matin, je dis, sois en bonne santé. Amen. Que tout ce qui te dérange dans ton corps, que ce soit les muscles, que ce soit ton cœur, je ne sais pas quoi, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant au point de vue santé, je l'arrête au nom de Jésus. Quand tu es un enfant de Dieu, ta santé est assurée. Est assurée. Alléluia. Amen. Amen. Ta santé est assurée par Dieu. Il dit, sois en bonne santé. Il ne dit pas que je souhaite que tu puisses être en bonne santé. Mais pour la santé, il comprend que ça c'est la nécessité, ça marche avec Dieu. Il dit, sois en bonne santé. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des personnes qui ont vécu plus de 800 ans en très bonne santé, rassasiés de jours. Quelqu'un qui meurt qui est rassasié de jours. À cause de la bonne santé, ce n'est pas seulement spirituellement, c'était des jours physiques qui comptaient 1, 2, 3, 4. Frères et sœurs, dans un monde de plus en plus pollué, dans un monde de plus en plus compliqué, aujourd'hui nous avons coronavirus, et même si ça entre ici, ça ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin de la bonne santé mentale d'abord. Mentalement, tu es stable, tu es bien. Frères et sœurs, c'est des choses qui, des fois, tu ne remercies pas Dieu parce que tu ne t'es pas promené pour voir.
Il y a des gens qui cherchent la stabilité mentale que tu as. Juste être stable, se réveiller le matin, être capable de prendre son thé et de sortir. Juste ça. Juste ça. Il se bat pour être stable. Même si quand on entre spirituellement, c'est tout un esprit. Ce n'est pas normal un pays où tout est stable, tout est bien. Le confort est là. Ce n'est pas normal que les gens puissent avoir des problèmes mentaux. C'est un esprit démoniaque que nous délions au nom de Jésus et que nous chassons loin de nous. La santé mentale est très importante. Est-ce que vous savez que le prince Henri vient de parler de ses problèmes de santé mentale? Toi qui cherches l'argent avant Dieu, tu penses que tu vas être plus riche que le prince Henri? Amen. Amen. Oui. Amen. Je te l'accorde au nom de Jésus. Amen. 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 Il est né dans les palais royaux. Toi, tu n'es pas né dans les palais royaux. Il faut quand même accepter que là, il te dépasse. Amen. Né dans le palais royal à Londres. Éduqué comme un prince. Mais aujourd'hui, il a quitté les palais royaux. Cette dame-là, je pense que comme elle est américaine, elle connaît Dieu. Parce que ces palais-là... Alléluia. Amen. Je n'ai pas envie qu'on m'envoie une convocation ici. Donc, il a quitté les palais royaux. Il a parlé de ses problèmes de santé mentale. J'étais là, je regardais, je dis, un prince avec des problèmes de santé mentale. Écoute, il y a des fois des choses inutiles auxquelles tu poursuis qui ne vont jamais t'apporter la paix que tu cherches. Rassure-toi que Jésus-Christ soit d'abord le fondement de toutes choses. Un prince a quitté le palais royal. Toi, tu cherches le palais royal, tu rêves d'une grosse maison, mais quelqu'un l'a quitté parce qu'il n'y a pas la paix. Combien de frères et sœurs, surtout des pasteurs qui ont vendu Dieu à cause des biens matériels, mais quelqu'un a quitté ces biens matériels-là parce qu'il n'a pas la paix. Et il ne veut pas que son enfant puisse vivre des choses qu'il lui a vécues. Qu'est-ce qu'il a vécu? Le palais orné des ors et toutes ces choses, et tu as l'honneur, depuis qu'il est enfant, il a des honneurs tous les jours, des soldats à gauche, à droite. Mais toutes ces choses, tu es incapable de nourrir sa santé mentale. Ça, c'est les domaines de Dieu. Tu auras quelqu'un en Afrique ou en Inde, je ne sais pas où, qui manque de tout, mais qui a la présence de Dieu, qui a la joie. Amen. Qui a la joie. Quelqu'un dit, la raison pour laquelle je suis devenu chrétien, parce que je voyais les plus pauvres que moi être dans la joie que moi je parle. La joie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont prié pour l'élévation. L'élévation est venue et l'élévation a apporté des problèmes dans leur vie. Je ne suis pas contre l'élévation, on sera élevé. Amen. Amen. Dieu va nous élever, on sera béni. Je vais parler de ça, c'est mon troisième partie C. Amen. Mais avant toutes choses, les fondements, c'est d'abord lui. D'abord lui. Lui d'abord. Jésus dans ta vie. La santé physique. Dieu te rassure. Dieu guérit. Amen. Parce qu'il y a 3 sortes de maladies. Il faut bien comprendre ces choses. Il y a des maladies naturelles. Donc ça veut dire que tu as un problème d'hygiène. Par exemple, tu ne te laves pas les mains après avoir fait ta toilette. Tu auras des problèmes de ventre. Quand tu pries pour ce genre de problèmes, Dieu est souverain, il peut faire ou pas. Parce que ça, une chose, c'est naturel. Amen. Amen. Tu as 16 ans, mais tu as déjà 15 travail. 15 cailloux à 16 ans. Quand ton dos va briser, là, il ne faut pas dire, oh, la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, naturellement, ton corps est usé. Ce qui est normal. Il y a d'autres qui, c'est spirituel. C'est possible. Quelqu'un de méchant qui est fort spirituellement peut mettre une maladie dans ta vie. Je connais une maman qui est à Kinshasa. Son mari est décédé parce qu'on avait donné la maladie de sida spirituellement. Mais la femme est en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était un sida spirituel. Et les sida spirituels, les sorciers sont très mauvais. Alléluia. Amen. 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 Ça existe les vaudous, les diables existent. Amen. Hein? Amen. Donc des maladies comme ça, c'est des maladies les plus faciles à guérir. Parce que de la même façon, il a jeté un sort sur toi. De la même façon, un homme de Dieu peut s'élever, prier pour te faire partir. Alléluia. Amen. Si tu es dans ces cas-là, c'est très facile. Les maladies jetées par sort. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Et les troisièmes maladies, comme je dis, un peu pareil comme des maladies naturelles, par rapport à l'âge aussi. C'est normal que quand tu vieillis, que tes yeux faiblissent. Ce n'est pas question de prière. Dieu va te faire la grâce pour que tu puisses
être au-delà de la moyenne. Donc ça veut dire quand pour les autres ça affaiblit à 80 ans, toi ça va être à 120 ans. Bien sûr parce qu'on marche avec la grâce de Dieu. Mais c'est normal que plus tu vieillis, que tu puisses faiblir. N'est-ce pas que nous avons vu ça avec Isaac? Il a vieilli, il avait des problèmes des yeux, et il a béni Jacob en pensant qu'il est en train de bénir Ésaü. C'est normal. Et nous les chrétiens, des fois on mélange tout. On voit les démons partout. Donc il y a des choses que tu puisses voir normalement à cause de l'âge. Donc la bonne santé est très importante et ça fait partie de la prospérité de Dieu. Et notre troisième partie ici, c'est la prospérité dans le domaine financier. Amen. Amen. Et là, j'ai quelques versets que je vais lire, nous allons clôturer par là. Frère, c'est important qu'on puisse être béni financièrement. Amen. Et quand Dieu marche avec une personne, il est béni financièrement. Amen. Dieu ne peut pas te trouver dans un niveau 1 et te laisser dans un niveau 1. Personne n'a marché avec Dieu et n'est pas béni financièrement. Amen. Frère, si on n'est pas béni financièrement, on va faire insulter le nom de Jésus. Amen. Si on n'est pas béni matériellement, on va faire insulter le nom de Jésus. Dieu veut que tu puisses les refléter. Imagine-toi, la pensée première de Dieu était de nous créer selon son image et selon sa ressemblage. Et je t'informe aujourd'hui que Dieu n'est pas pauvre. Toi qui aimes ta pauvreté, toi qui es confort dans ta pauvreté, Amen. Dieu n'est pas pauvre. Amen. Dieu est riche et extrêmement riche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu vit dans la gloire. Amen. La richesse, la Bible dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée. Il faut lire la Bible. Amen. Tu es sage. La Bible reconnaît ta sagesse. Alléluia. La Bible reconnaît que tu es sage. La Bible les reconnaît. Mais la Bible reconnaît aussi que tu seras méprisé. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Frère, la pauvreté peut même ternir tes talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Amen. Tu es l'homme le plus intelligent de la famille, mais on ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'après avoir sorti une idée, à la fin, tu vas demander. Il faut refuser des choses, ces choses à être dépendant d'une personne. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux dépendre que de Dieu. Voilà pourquoi commence déjà à briser cette mentalité de la dépendance. Il y a des gens qui ont une mentalité forte de la dépendance. Lui, pour faire tout, il faut simplement qu'on l'aide. Tout dans ta vie, il faut qu'on t'aide. Il y a des choses que tu peux faire seul et puis réussir. Il faut toujours réfléchir en termes d'être une source. Parce que si tu es une source, l'Éternel va te bénir comme étant une source pour que tu puisses bénir les autres. Et je dis ce matin que tu puisses prospérer dans tes projets, dans ton travail, au nom puissant de Jésus. Il est possible d'aimer Dieu, de vivre dans la sanctification et d'être millionnaire. C'est possible. Il est temps que l'Église comprenne ces choses. On a laissé les finances à Satan et Satan commence à utiliser ces finances pour détruire l'Église. Il y a des églises qui sont détruites parce qu'ils n'ont pas d'argent. Le pasteur n'a rien à manger, il vient à l'église, il commence à dire de fausses prophéties. Le problème, ce n'est pas les fausses prophéties. Le problème est qu'il n'a pas mangé. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont détruits partout ailleurs parce qu'ils d'abord ils sont pauvres. Frère, la pauvreté va t'amener des problèmes qu'aucun péché ne va t'amener. Je te dis la vérité. Il faut couper ici dans vos lives que vous faites. La pauvreté va t'amener des problèmes que même le péché ne peut pas t'amener. Parce que la pauvreté te condamne dans les péchés. Alléluia. Si tu n'as rien, que tu le veuilles ou pas sur automatique, tu seras jaloux. Alléluia. Amen. Amen. Dis-moi un bon amen, je te dis. Il faut que tu sois riche. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu avances dans ta vie. Amen. 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 Il y a un homme riche, il était franc-maçon, il dit à un chrétien, qu'est-ce que je vais venir faire chez vous? Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pasteur Marcelo que vous connaissez, s'il a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est parce que son oncle était plus riche que lui qui était chrétien. Il a dit, j'ai vu mon oncle qui est plus riche et plus beau que moi, mais être chrétien. Je me suis regardé, j'ai donné ma vie à Jésus. Frère, laisse-moi te choquer ce matin. Si d'autres personnes ne croient pas en Dieu, c'est à cause de toi. Ta vie ne change pas depuis que tu es chrétien. Il n'y a rien qui prospère. Aucun domaine qui avance. Il faut refuser ces choses d'abord. Commence à les refuser. Travaille fort et prie que les choses changent. Amen. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas une fatalité. Si hier ça n'avait pas fonctionné, à partir d'aujourd'hui, les bonnes choses commencent. Moi, je ne souhaite pas que tu prospères. Moi, je déclare que tu vas prospérer. Au nom de Jésus. Il est temps qu'on voit les jeunes de 25 ans avec un petit 400 000 en compte. Alléluia. Amen. Amen.
possible d'avoir 25 ans et avec, je dis, un petit 400 000. Amen. Alléluia. Que tu n'as rien à faire avec. Frère, si on est béni à l'église, on va aller voir les pauvres. On va aider les orphelins, on va aider les veuves, on va aider toutes ces personnes qui des fois n'a pas envie de Jésus t'aime. Il a envie que la poche dise Jésus t'aime. Il est temps qu'on ne dise plus seulement avec nos bouches que Jésus t'aime. Il est temps qu'on dise avec nos poches que Jésus t'aime. Voici l'église était riche. On allait voyager en Haïti là où il y avait inondation. Aller voir tous ces pauvres, leur bénir et leur prêcher Jésus. Ils vont recevoir Jésus facilement, frère. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus-Christ rencontre ces fous des Gadara qui avaient un problème spirituel. La Bible dit Jésus délivre ces fous. Et quand ces fous est revenu à la vue, la Bible dit oh Jésus a donné des habits neufs à ces fous. Vous savez pourquoi? Parce que même quand tu es délivré, si tes habits sont déchirés, on va dire que tu es encore fou. Est-ce que tu me comprends? L'église, il est temps qu'on puisse pourvoir aux besoins des nécessités, pas dans la prière, mais financièrement. J'étais choqué par un frère qui me dit, pasteur, pourquoi quand l'église a un besoin, vous faites des cotisations, mais quand un frère a un besoin, vous priez pour lui? Pourquoi vous ne priez pas pour l'église? C'est sérieux comme question. Et ces jours-là, j'ai réfléchi. N'est-ce pas qu'on est fait? Si tu as un problème, beaucoup. Nous ici, on aide même avec peu. Amen. Hein? N'est-ce pas que quand tu as un problème, il ne faut pas créer des problèmes pour qu'on t'aide. À quelqu'un a un problème, Papa Augustin est là qui gère l'argent, on aide. Parce que même si on n'est pas encore béni à la manière dont on doit être béni financièrement, mais on démontre déjà la richesse. La partie B de la foi, la démonstration. Toute personne qui a un problème à l'église, on l'aide. Amen. Amen. On prend l'argent, on donne, pas la prière. Nous, on donne l'argent ici. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la prospérité, en réalité, finit tous tes besoins et commence à résoudre les besoins des autres. Si tu es encore calcul, donc toi, quand on te paye, tu finis tes besoins, puis tu n'es pas encore prospère, cherchons la face de Dieu qui nous bénisse. Il faut qu'il t'en reste beaucoup pour aider les autres. Je ne dis pas pour vivre dans l'excès des luxures. Non, je suis contre ces hommes de Dieu qui vivent dans le luxe exagéré. Pendant qu'il y a les pauvres dans leur église qui manquent de tout. Tu nous montres ta maison. Qu'est-ce qu'on va faire avec ta maison? Dors dans ta maison. Est-ce que les pauvres de ton église sont aidés? Est-ce que tu as des orphelins? Est-ce que tu as des écoles? Et il faut que Dieu nous aide. On ne peut pas prêcher la parole sur l'amour si on n'a pas des actes, frère. On va nous insulter. Amen. Tu peux dire à un pauvre que Jésus t'aime. Mais après avoir dit ça, il faut que tu aies un sac de riz. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je vais lire quelques versets pour comprendre le principe pour être béni. Ne t'inquiète pas, ce que tu aimes là, ça ne va pas manquer. Tu ne peux pas être béni sans ça. Amen. Hein? Tu connais déjà, non? Oui. Quoi? Amen. Voilà déjà révélé. Le premier principe, c'est le travail. Frère, tu ne peux pas être béni financièrement si tu n'aimes pas le travail. Écoutez ce que la Bible dit. Toi qui n'aimes pas le travail, écoute-moi bien, ouvre les oreilles. Bouge ton frère, écoute, bouge-le. Écoute là. Psaume 128, 2, je vais lire vite parce qu'il y a quelques versets. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es erré, tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains. Je ne sais pas toi si tu travailles avec tes pieds ou tes cheveux, mais tu n'aimes pas travailler. Tes mains doivent travailler si tu veux la prospérité. Il faut aimer le travail. Frère, les chrétiens sont des fainéants. Il faut travailler. Voilà pourquoi j'aime God is Love, parce que nous avons des gens ici en cellule qui a travaillé toute la nuit, mais le matin il est là pour adorer Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Quand il faut travailler, tu travailles fort. Et quand c'est l'heure de l'adoration, tu viens adorer. Tu ne peux pas voir la prospérité sans le travail. Psaume 128, 2. Que tu puisses jouir, la Bible dit jouir, que tu puisses avoir des plaisirs de ton travail. Frère, des fois quand tu travailles, il faut te faire plaisir. S'il faut acheter une veste, tu l'achètes. Parce qu'il faut jouir de ton travail. Il y a des gens qui travaillent, tu les regardes, tu regardes les travails, tu ne vois pas les rapports. Qui jouit de ton travail? C'est une économie. Et si l'enlèvement vient? Amen. Amen. Psaume 90, 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains.
Oui, j'aime ces psaumes. Il insiste, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Il ne dit pas affermis l'ouvrage de nos prières. Frère, même si tu pries 40 heures par jour, même si on a seulement 24 heures, toi tu pries 40 heures dans une journée de 24 heures, tu vas avoir des onctions, tu vas guérir les malades, mais tu seras pauvre. Amen. Il faut que tu travailles. Dieu aime le travail. Dieu a voulu créer le monde. Il a travaillé pendant 6 jours. Alléluia. Pendant que tu travailles 5 jours, et les 5 jours là, tu te réveilles avec... Frère, moi au Congo, vous savez l'histoire dans les permanences, moi j'ai chassé les frères. Tu ne peux pas dormir. Déjà un frère, si tu dors jusqu'à 10 heures, il y a un problème spirituel. Il faut que tu te lèves tôt. Et que tu aimes le travail, c'est ce que Dieu attend de toi. Tu as un monde à bouleverser. Tu as un monde à dire que Jésus m'a béni financièrement, frère. Amen. Et il faut que cette année, que Jésus nous bénisse financièrement. Je l'ai dit au nom de Jésus. J'ai été choqué. Un ami m'a dit, il y avait une église burundaise, plus de 400 personnes. On les a chassés dans une salle parce qu'ils étaient incapables de payer cette salle. Il me dit, on les chasse, on vient le dimanche prochain pour voir l'église qui a payé la salle, une église de 80 personnes blancs, qui a payé une salle que 400 personnes n'ont pas pu payer. Pourquoi? La pauvreté. Tu peux être au Canada, mais tu es pauvre. Vous savez la nouvelle définition de la pauvreté? Quand on te paye et que tout l'argent finit, tu restes avec rien, tu es pauvre. Donc tu es obligé à travailler toute ta vie pour vivre. Il y a des gens, quand tu tombes malade, là, 2 mois, c'est fini, tu ne peux plus vivre. Il faut refuser ces choses, que Jésus puisse ouvrir des opportunités dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine. Et si tu as un don, tu as un projet, il faut commencer à prier pour ça. Dieu va te bénir là. Amen. Ne néglige jamais tes projets. Peut-être Dieu te donne une idée, toi tu négliges ça. Ne néglige pas. Alléluia. Amen. Dieu te dit par exemple, il va créer une ferme au pays. Mais fais ça. C'est par là que Dieu va te bénir. Je suis béni, je vois un papa là, je pense que c'est un chrétien, qui a créé la première société de chocolat au Congo. Il produit le chocolat. Toi maintenant, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Il faut être béni financièrement. Je vais lire encore 2-3 versets et puis on va clôturer. Les travail. Il faut aimer le travail. Il faut travailler. Mais que le travail ne prenne pas la place de Dieu. Amen. 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 Tu travailles fort, mais tu pries aussi fort. Amen. Tu travailles fort, dimanche appartient à Dieu. Parce que tu vas comprendre qu'au-delà de tout ça, il n'y a que Dieu qui bénit aussi financièrement. Amen. Il dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4 et 11. Ces versets, en tout cas, je les dédie à tous les Congolais, à tous les Africains, à tout le monde aussi. Écoute bien. Non, 1 Thessaloniciens 4 et 11. J'aimerais avoir ton attention, que tu écoutes bien. Tu m'entends? Écoutez maintenant. Et à mettre votre honneur, ton honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. 1. Quelqu'un qui travaille s'occupe de ses propres affaires. Vous savez pourquoi il y a des scandales tous les jours dans les réseaux sociaux? N'est-ce pas que ça vient de l'Europe? Ils n'ont pas de travail. Alléluia. Il dit, je recommande que tu t'occupes de tes propres affaires. Pourquoi? Parce que tu travailles. Quelqu'un qui est fort dans le travail n'est pas là pour s'occuper de la vie des autres. Il y a des personnes qui sont là simplement, il a fait ça. Il faut travailler. Occupe-toi de ta vie, bats-toi. Et Dieu bénit le travail. Dieu bénit l'œuvre de la main. C'est ce que Dieu aime. Le travail. Et je vais finir par la dîme. Alléluia. Amen. La dîme, c'est la part de Dieu. Amen. Quand tu travailles seul et que tu donnes un pas, je ne parle pas du 10%, je parle de la dîme. C'est différent du 10%. Les 10%, c'est quand tu prends ton salaire, tu enlèves 10%, tu dis on va pardonner à l'église. Je dis à l'église, au pasteur, j'ouvre une parenthèse, la dîme n'appartient pas au pasteur. J'ai été sidéré une fois, je vois un pasteur qui est en train de dire, ces frères ici, je l'avais eu à l'église, ils n'avaient rien, je lui ai donné mon argent. Frère, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'église. Donc même quand moi je prends l'argent de l'église, je aide quelqu'un qui a dans les problèmes, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de l'église. Les 10%, c'est quand tu es payé, tu as quelque chose, tu fais toutes tes dépenses et à la fin tu dis, oh j'ai oublié de payer la dîme.
Tu pars, tu enlèves 10%, tu donnes. Ça, on appelle ça les 10%. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est quand tu reçois l'argent. Avant de faire toute autre dépense, tu commences à enlever la part de Dieu. C'est ça la dîme. Donc dès que ça entre, tu dis non, non. Les 90% c'est à moi. Les 10%, tu ne les donnes pas, tu les payes. C'est la part de Dieu. Tu l'enlèves avant de faire toute autre chose. Frère, tu ne peux pas entrer dans certaines dimensions financières sans une force spirituelle. Et il faut faire les choix. Ou tu pars vendre ton père ou ton frère, ou réellement tu donnes simplement la dîme. La Bible dit, mettez-moi donc à l'épreuve et vous verrez comment j'ouvrirai le ciel. Je savais que ces côtés, je vais parler seulement pendant quelques minutes. Tu vois, tu deviens fort. Ce sont les principes bibliques. Il faut que tu donnes ta dîme à Dieu. Cette dîme va aider qu'on achète les instruments, va aider qu'on aide les gens qui ont des problèmes, va aider qu'on fasse toutes ces choses. Et toi, Dieu t'est béni. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons prier pour que la prospérité entre dans ta vie. On est fatigué des chrétiens pauvres, on ne veut plus des pauvres à Gadisland. Nous allons prier pour que l'onction financière entre dans ta vie. Et nous avons deux principes principaux. Le travail et la dîme. Juste le travail. Que tu travailles fort. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Nous allons finir.